Un Palestinien tue par balle 3 Israéliens à l'entrée d'une colonie près de Jérusalem. L'assaillant, mort lui aussi, s'est présenté mardi matin à l'une des entrées de la colonie à Radar, au milieu d'un groupe de travailleurs attendus sur des chantiers. 3 Israéliens ont été tués et un autre grièvement blessé, mardi 26 septembre, par un Palestinien qui a ouvert le feu à l'entrée de la colonie de Hadar, au nord de Jérusalem, Cisjordanie. Les morts sont 2 gardes de sécurité et un douanier. L'assaillant, âgé de 37 ans, a été lui-même tué par des gardes de sécurité venus secourir leurs collègues touchés. L'auteur des coups de feu s'était présenté aux environs de 7 heures du matin devant l'entrée arrière de la colonie, en se fondant dans un groupe de travailleurs attendus sur des chantiers à Hadar, a expliqué la police. Mais il a éveillé la suspicion et a sorti son pistolet pour précipiter son action. Selon les enquêteurs, l'assassin se nomme Mahmoud Ahmed Jamal, et est père de 4 enfants. Il avait des problèmes personnels et familiaux significatifs, notamment de violence familiale, précise un communiqué du Shin Bet, service de sécurité intérieure israélien. Sa femme a pris la fuite vers la Jordanie il y a plusieurs semaines et l'a abandonnée avec leurs enfants. L'agresseur avait un permis de travail. Chaque matin, une centaine de travailleurs palestiniens sont contrôlés un par un avant de pénétrer dans l'enceinte de la colonie. Cette communauté de près de 4000 habitants se trouve juste au-delà de la ligne verte de démarcation, datant de 1949. Elle est entourée de plusieurs villages palestiniens, dont celui de Baï-Surik. C'est de là que venait l'agresseur, en possession d'un permis de travail israélien pour être employé dans les colonies, ont précisé les médias israéliens. Ce détail rend son profil plutôt rare, par rapport à celui des assaillants traditionnels en Cisjordanie. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, a annoncé qu'une révision de ces permis devrait être faite. Il y aura probablement des mesures à court terme, mais j'espère que nous ne changerons pas notre politique, dit Nitzan Uriel, ancien chef du bureau du contre-terrorisme auprès du Premier ministre. Il vaut mieux pour nous que les Palestiniens aient des boulots et ramènent de l'argent chez eux. Période de fête. Cette attaque survient en pleine période de fête automnale en Israël, entre le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, et Yom Kippour le Grand Pardon, le 29 septembre. Les dernières semaines ont été très calmes au plan sécuritaire, l'attention générale étant concentrée sur les tentatives de rapprochement entre le Fatah du président Mahmoud Abbas et l'Hamas, maître de la bande de Gaza depuis 10 ans, où la situation humanitaire est désespérante. Le mouvement islamiste armé, fortement encouragé par l'Égypte, a accepté de faire un geste en direction de la faction ennemie. Le 17 septembre, il a annoncé la dissolution du comité administratif censé gérer les affaires courantes du territoire depuis le printemps. Lundi 2 octobre, pour la première fois depuis plus de 2 ans, le gouvernement palestinien de Rami Hamdallah arrivera dans la bande de Gaza pour y siéger. Salut de bienvenue. Dans la foulée de l'attaque, le Hamas a salué mardi un nouveau chapitre dans le soulèvement de Jérusalem. Mais, comme c'est souvent le cas, ces félicitations ne signifient pas revendication. On ne sait rien de l'éventuelle appartenance de l'assaillant à un groupe armé ou à une faction. Pourtant, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en ouverture du Conseil des ministres, a mis en cause le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Cette attaque meurtrière est le résultat, entre autres, des incitations systématiques, à la violence, de l'autorité palestinienne et d'autres éléments, et j'espère qu'Abou Mazen, surnom M. Abbas, la condamnera sans essayer de la justifier. De son côté, la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne, Tzipi Hotovely, a estimé que l'attaque représentait un salut de bienvenue adressé à Jason Greenblatt. L'avocat et envoyé spécial de Donald Trump est de retour en Israël, mardi 26 septembre, pour poursuivre les consultations diplomatiques, avant que la Maison-Blanche mette ses propositions sur la table. Comme il est de tradition, la maison de l'assassin palestinien sera détruite, les permis de travail ou de visite de ses proches, annulés, et le village de Baï-Surik, bouclé.